Est-ce que vous êtes déjà allé à l'aéroport sans savoir où vous alliez? Parce que moi, c'est le cas actuellement. J'ai mon copain qui m'a dit hier soir, tu prends des affaires pour 5 jours, on part quelque part mais je te dis pas où. Ok. Et ma grande surprise ce matin en me levant, on est arrivé à l'aéroport, j'étais complètement stupéfaite et on a passé les check-in et tout, mais il a fait en sorte que je ne vois pas la destination. J'ai bien sûr quelques doutes, mais actuellement je sais pas du tout où on va. On est à l'aéroport de Bologne. Where are we going? You don't want to tell me? No. Please. It's a surprise. You will see. C'est bon, je sais enfin où on va. We are going to Bari. Polignano a Mare, cette fameuse ville des Pouilles construite au bord des falaises escarpées. Eh bien, c'est par là que commence le road trip. Elle se situe au sud de Bari, sur la côte adriatique, et l'endroit est à la hauteur de mes espérances. Sa plage avec ses falaises spectaculaires s'élevant de chaque côté, ainsi que le pont voûté escarpé juste derrière, c'est franchement un vrai plaisir pour les yeux. L'hôtel dans lequel nous étions était absolument fantastique. Le balcon et la fenêtre de la chambre nous offraient une vue imprenable sur la mer et les falaises de Polignano. Je vous ai mis le lien en description si jamais vous êtes intéressé. Je ne peux pas le nier, Polignano m'a complètement mise sous son charme. Malgré qu'elle soit assez touristique l'été, mes yeux étaient émerveillés de tous les côtés. Le centre historique de la ville est très surprenant, de par ses nombreuses petites ruelles pittoresques et blanchies à la chaux. Elles offrent quelques magnifiques échappées sur la mer. Enfin, Polignano a Mare, c'est aussi la ville natale du célèbre chanteur italien Domenico Modugno, qui fut l'auteur et l'interprète d'une chanson inoubliable des années 50, Jeune homme. Alberobello, quel joli petit nom, vous ne trouvez pas? Ça veut dire bel arbre en italien, et c'est le village le plus célèbre et certainement le plus touristique de la vallée d'Itria. Alberobello est connu dans le monde entier pour ses trulli, des habitations typiques de cette région des Pouilles. Classées au patrimoine mondial de l'UNESCO, les trulli sont tout simplement des petites maisons aux toits coniques, dont les murs sont montés avec des pierres en calcaire, puis blanchis à la chaux. Alors je vous conseille d'aller sur le rooftop de l'un d'entre eux et de profiter de la magnifique vue qui s'offre à vous. How it would begin, for summer is for falling in love. À 45 minutes environ d'Alberobello, perchée sur 3 collines, la Città Bianca se voit de loin et constitue un des incontournables à visiter lors d'un séjour dans les Pouilles. La vieille ville d'Ostuni possède un charme tout particulier grâce à ses maisons blanchies, d'où la ville tient son surnom de ville blanche. Le but étant d'apporter un peu de luminosité dans les rues étroites. Et j'avoue que c'est très lumineux comme village, je le trouve un peu romantique. Vous adorez vous perdre dans les ruelles et en découvrir d'autres. For summer is for falling in love. Lecce est riche de monuments historiques et de superbes chefs-d'œuvre architecturaux qui rendent la ville stupéfiante. De toutes les influences et styles importants, la ville de Lecce a construit plusieurs structures qui reflètent la conception baroque, ce qui lui a valu la description comme Barocco Leccese, Florence du baroque et Rome du Sud. Profitez-en également pour goûter les meilleures spécialités des Pouilles comme la parmigiana ou encore les orecchiette, c'était vraiment délicieux. Située sur la côte adriatique, la grotte de la Poésie est une piscine naturelle les plus belles au monde.
La légende raconte qu'une princesse aimait se baigner dans ces eaux, ce qui inspira de nombreux poètes. C'est un véritable rendez-vous avec la nature. Cette cavité naturelle à ciel ouvert a été creusée par la mer pendant des siècles et présente une forme elliptique qui attire de nombreux visiteurs venant plonger depuis son hauteur vertigineuse. En suivant la route côtière à 10 minutes en voiture, allez découvrir les célèbres Faraglioni de Saint-André, qui sont caractérisés par les formations liées à l'érosion en raison de l'assaut constant du vent et des vagues. C'est un endroit magnifique, brut, idéal pour admirer le coucher du soleil. In love. Il était une fois Matera, un village troglodyte, un vrai labyrinthe italien niché dans la région du Basilicate qui devint capitale de la culture européenne en 2019. Matera ne fait effectivement pas partie des Pouilles, mais est immanquable lors d'un road trip en Italie du Sud, et vous allez comprendre pourquoi. Elle est célèbre pour ses sassi, les habitats rupestres taillés dans la roche et ses paysages uniques. C'est réellement l'un de mes villages coup de cœur en Italie. Dès les premières minutes, j'ai été impressionnée par l'état de conservation de la cité et de son architecture unique. Et le sentiment que l'on a une fois que l'on découvre la ville est difficile à expliquer, tant nous sommes émerveillés. Cette roche ayant la propriété d'être très tendre, les populations locales en ont profité pour creuser leur habitat dans cette pierre pendant des millénaires. Ils vivaient encore jusqu'en 1952 dans ces maisons troglodytes sans eau courante ni électricité et avec la présence d'animaux. Aujourd'hui, les choses ont bien évidemment changé. De nombreux sassis ont été rénovés. Aux abords du village, on peut même faire des randonnées dans les gorges situées aux alentours et ainsi découvrir en toute liberté des habitats troglodytes disséminés ici et là, en pleine nature préservée. Matera est un lieu unique au monde pour retracer le mode de vie des êtres humains depuis l'âge de pierre jusqu'au temps moderne. Bari, capitale des Pouilles, située au sud-est de l'Italie, c'est une ville remplie d'histoire qui témoigne de la beauté des paysages italiens. C'est un endroit chaleureux où tout le monde vit à l'extérieur. Ne craignez pas de vous sentir observé par les locaux, c'est de leur culture de s'asseoir devant chez eux et regarder ce qu'il se passe. Cette ville historique regorge de monuments, de musées, de centres culturels et lieux de culte et dispose également de 40 km de plage donnant sur la mer Adriatique. Le centre historique de Bari est sans conteste la partie la plus intéressante de la ville. Elle regroupe la plupart des sites touristiques à voir à Bari, comme la basilique de San Nicolas ou le château Souabe. Ces étroites ruelles médiévales en font un lieu vraiment agréable pour se promener. Bari est aussi la ville du célèbre Saint Nicolas, le patron des écoliers et celui qui protège les enfants, les veuves et les démunis. Vous ne devez pas manquer sa basilique faite en son nom, là où repose son tombeau. C'est un magnifique édifice, impressionnant de l'extérieur et éblouissant de l'intérieur. Au-delà de l'activité de son port, c'est aussi une destination agréable à vivre et à découvrir pour des vacances. Son climat doux en fait un lieu agréable pour les visites, qui sont nombreuses. Elle se prête aussi à la farniente le long de ses plages de sable blanc et de son eau totalement transparente.
Et voilà, c'est la fin de ce merveilleux road trip dans la région des Pouilles. J'espère que ce vlog vous a plu et vous donne envie de voyager là-bas. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre mes prochaines vidéos. Grazie mille et à bientôt.